Le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI. Et on parlait tout à l'heure des perspectives de la relance économique et on discutera tout de suite de l'une des principales sources de revenus extérieurs du pays et qui dépasse largement les revenus des secteurs agricoles, miniers et industriels. Il s'agit bien évidemment du secteur touristique qui a généré plus de 5 milliards de dinars du 1er janvier au 10 septembre dernier. 6,5 millions de visiteurs ont été recensés, un rebond de 60% par rapport à la même période de l'année précédente. Malgré ces chiffres, la crise dans le secteur du tourisme persiste, incitant les professionnels à plaider en faveur d'une refonte complète de ce secteur. C'était d'ailleurs l'une des réclamations du président Kais Saïed à l'occasion de sa réception le 2 octobre du ministre du Tourisme, Mohamed Mouaz Belhassin. Pour en parler davantage, je suis ravi de recevoir par téléphone Monsieur Houssem Benrazouz, président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Juliette, merci pour votre invitation. Merci Sir Houssem. La première question liée à l'actualité, si vous pouvez nous présenter votre bilan de la Fédération pour la haute saison en tant que professionnel du secteur. Quel est l'état des lieux du secteur du tourisme? Comme vous l'avez indiqué, les chiffres dénotent bien une bonne reprise du secteur. Donc il y a une progression très importante après les 2 années Covid. Donc la majorité des professionnels sont très satisfaits de cette reprise qui est confirmée par les chiffres au niveau des recettes et du nombre d'entrées de touristes en Tunisie. Donc on constate bien un regain d'activité partout dans les zones balnéaires, mais également dans les zones intérieures. De toute façon, il y a une contradiction au niveau des chiffres entre le ministère du Tourisme, qui évoque 6,2 milliards de dinars, et la Banque centrale, M. Houssem, qui évoque 5,1 milliards de dinars. Votre lecture, votre position par rapport à ça? Franchement, c'est un peu difficile de parler, de commenter ces chiffres parce que c'est pas assez transparent pour nous. D'ailleurs, nous regrettons, avant le ministère du Tourisme, publier mensuellement beaucoup de chiffres très détaillés, les entrées par nationalité, les nuitées, les recettes. Bon, nous savons qu'au niveau des entrées, le ministère du Tourisme puise les chiffres essentiellement du ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc c'est au niveau des passages frontaliers, c'est ça? Frontaliers qu'ils font également vérifier au niveau des fiches de police au niveau des hôtels. C'est-à-dire, ils font une vérification croisée, nombre d'entrées aux frontières et les fiches de police au niveau des... Mais pour les recettes, je pense, mais je ne suis pas sûr de ma réponse, bien sûr, la source pour les recettes en devise, c'est la Banque centrale. Oui. Mais je pense que le ministère du Tourisme rajoute aux recettes enregistrées par la Banque centrale les recettes des dépenses extra-hôtelières. C'est-à-dire le touriste, quand il fait des dépenses à l'extérieur, restaurants, shopping, etc., donc c'est majoré. Je pense que c'est l'explication au niveau de cette différence. De toute façon, les professionnels du secteur n'ont pas un tableau de bord, n'ont pas tous les chiffres pour évaluer la situation du secteur. Tout si j'ai bien compris. Et vraiment, nous le déplorons beaucoup. C'est très important pour mesurer la rentabilité d'un secteur. Nous savons qu'il y a eu des études pour mettre en place ce qu'on appelle le compte satellite du tourisme. C'est un compte très détaillé, utilisé par beaucoup de destinations concurrentes, qui donne vraiment des informations très complètes sur la rentabilité du secteur, etc. Et c'est dommage, parce qu'on n'a pas vraiment de tableau de bord à ce niveau très, très clair. Et nous ne comprenons pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi est-ce que nous ne disposons plus, ni nous, ni les journalistes, que ce soit spécialistes ou des journalistes, des chiffres détaillés. Avant, chaque mois, il y avait tous les chiffres à disposition. On comprend parce qu'on a eu des crises très très fortes, les chiffres étaient tellement mauvais qu'on n'osait plus
les diffuser. Mais comme les chiffres maintenant se sont améliorés, Oui. on aimerait bien les avoir de nouveau à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, au niveau des emplois, etc. Donc c'est vraiment dommage. En tout cas, les voyants sont au vert actuellement et il y a un rebond du secteur touristique pour cette année 2023, mais il y a une crise cyclique, une crise qui persiste. Il y a des appels pour une refonte de ce secteur. Si vous pouvez nous en dire plus. Tout à fait, nous sommes très contents. Donc, il y a une note positive, il y a une amélioration, une reprise de l'activité, etc. Mais les chiffres eux-mêmes révèlent le problème structurel de la Tunisie. Oui. Donc, si vous divisez le nombre d'entrées par les recettes, vous allez voir que la recette moyenne d'un touriste en Tunisie ne dépasse pas les 300 € la semaine. Oui. Donc, c'est l'une des rentabilités les plus faibles en tant que destination. Donc, tout le travail doit être fait pour améliorer la rentabilité du secteur. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de nombre d'entrées. Il y a beaucoup de destinations qui voient plus, qui font pas attention au nombre d'entrées. Ils voient plutôt les recettes, le chiffre d'affaires généré. Il y a des pays qui font beaucoup moins, mais des recettes beaucoup plus importantes. Ça touche bien sûr les problèmes structurels du secteur. D'accord. Et malheureusement, ces problèmes structurels n'ont pas été traités de façon correcte jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi nos problèmes structurels du secteur touristique tunisien? C'est trois grands problèmes. Le premier, c'est le problème du produit. Oui. Le deuxième problème, c'est le problème de la gouvernance, comment est géré le secteur. Oui. Et le troisième, c'est le problème de la commercialisation de les destinations en Tunisie. La promotion. La promotion, c'est-à-dire quels moyens et comment on doit travailler notre promotion. D'accord. Et on peut revenir sur chaque problème. Oui, justement, ce que vous voulez dire par le produit. Bon, au niveau du produit touristique tunisien, on a deux problèmes qui touchent. Un, à notre avis, il faut corriger le produit hôtelier. Mhm. Parce que nous pensons que le produit, les zones balnéaires, etc., il y a eu un grand problème d'aménagement touristique. Oui. Vous savez, on n'a pas vraiment de station touristique, excepté peut-être Fort El Kantaoui. La plupart, on parle de zones touristiques qui ne correspondent pas à un aménagement intelligent et moderne de la station touristique. C'est-à-dire, on a créé dans plusieurs zones touristiques des ghettos touristiques. Oui. Donc c'est surtout ça, et les hôteliers eux-mêmes sont victimes de cet aménagement. Donc il faut vraiment faire une réflexion en profondeur à ce niveau et réformer notre produit hôtelier. Et le deuxième problème qui touche le produit, dont a parlé Monsieur le Président, et que tout le monde connaît, c'est le manque de diversification des produits touristiques tunisiens. Oui. Ce qui est vraiment un grand point faible. Vous le savez, notre produit se base surtout sur le tourisme balnéaire, qu'on doit garder, corriger et garder, développer. Oui. Mais à côté du tourisme balnéaire, nous avons au moins 12 autres produits à grande valeur ajoutée. Par exemple, justement, le tourisme culturel, le tourisme sportif, le tourisme d'affaires, du désert, le tourisme de santé, etc. Donc on a 12 produits qui ne trouvent pas jusqu'à aujourd'hui vraiment des plans d'action, des budgets spécifiques, etc. Donc pour être développés. Et ça, c'est vraiment le grand point faible de la Tunisie. Et puis le deuxième problème, c'est la gouvernance du secteur. La gouvernance, oui. Parce que c'est un secteur qui est à 100% géré par des privés. Oui. Et les privés donc n'ont pas vraiment leur mot à dire dans la gestion du secteur. Et on a vraiment besoin de décentraliser parce que la décision touristique est prise beaucoup par l'administration et une gestion centralisée. Oui. Les régions n'ont pas vraiment n'ont pas leur mot à dire, les professionnels. Donc il faut revoir. D'une part, il faut décentraliser la gestion touristique, donner plus de pouvoir au niveau des régions, des communes touristiques, etc.
Et puis aboutir à une gestion mixte du secteur, comme ça s'est passé dans d'autres pays, par exemple la France. L'Office de tourisme français, c'est un GIE, un groupement d'intérêt économique, Oui. qui est géré par... voilà, donc l'administration, l'Office du tourisme en tant qu'administration, je suis un ex-Office du tourisme, Oui. a joué un rôle très important dans la création du tourisme, son développement 70-80. Oui. Mais là, les structures actuelles sont dépassées, on ne peut plus continuer à travailler comme ça. Monsieur Houssem Belazouz, il y a des appels au rétablissement du Conseil supérieur du tourisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très bien parce que ça peut aider dans la mise en place d'une vraie stratégie. Oui. Une stratégie, mais pas théorique, c'est-à-dire une stratégie avec la conception d'un plan d'action, etc., avec des budgets. Oui. Et un suivi de l'exécution, c'est-à-dire vraiment on a besoin d'un tableau de bord qui nous permet de voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Mais vraiment, c'est de mettre en place la vraie stratégie. Le problème, c'est toujours la mise en place, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui n'ont pas été exécutées. C'est ça le problème. C'est ça. Il y a un autre sujet qui concerne l'Open Sky, qui a été évoqué à maintes reprises. Est-ce que ça peut être l'Open Sky ou le low cost, c'est la mise en place de ce service, si vous voulez. Est-ce que ça permettra de booster la destination tunisienne? Oui, bien sûr, parce qu'on a des expériences. Il y a des destinations concurrentes qui l'ont développé, comme le Maroc ou la Turquie, etc. Oui. Ça, honnêtement, les chiffres le prouvent. Ça a permis de développer surtout le tourisme indépendant. Oui. C'est-à-dire que le client ou le touriste peut concevoir lui-même son package, et il achète l'avion, etc. Non, c'est certain, mais bon, nous savons que l'Open Sky est possible sur tous les aéroports sauf Tunis. Et nous savons pourquoi il y a un blocage au niveau de Tunis. Oui. Donc c'est un problème politique, mais l'Open Sky peut booster l'activité touristique, ça c'est certain. Vous avez évoqué le troisième point qui concerne la promotion. Oui. Oui, tout à fait, parce que la promotion ou la vente, même je dirais la commercialisation de la destination. Oui. Avant, on dépend toujours des tours opérateurs. Le système avant, c'était la conception de brochures. Donc, ils conçoivent des brochures, etc. Et le professionnel tunisien est juste un exécutant. L'agence de voyage, l'hôtel, il reçoit des touristes. Alors qu'on avait la possibilité, par le développement du digital et d'Internet, de concevoir avec nos compétences tunisiennes des plateformes qui font de la vente directe. C'est une présence sur le net, des promotions surtout digitales, et vendre en direct sans passer par des intermédiaires. Juste, bien sûr, il faut résoudre des problèmes techniques, mettre en confiance le client, et malheureusement, on est encore en train de rater ça, parce que en Europe ou en Occident, ces plateformes, vous les connaissez. Le Booking, oui. Booking, voilà, Booking Travel Advice, etc. Vous connaissez toutes les plateformes. Et malheureusement, notre absence sur ces plateformes, alors qu'on sait qu'il y a des sociétés tunisiennes, des agences de voyage, ils ont pu percer. Je ne vais pas citer des noms, mais vous les connaissez. Ils ont pu être présents sur le net et vendre sur le marché local. Bien sûr, l'entrave principale maintenant, c'est le paiement sur les plateformes tunisiennes par des clients étrangers. Donc, on a toujours ce problème banque centrale, Tunisie monétique, etc. Mais théoriquement, c'était possible de commercialisation et être présent à partir de la Tunisie. C'est-à-dire, on peut être en Tunisie, avoir des développements, des plateformes d'agences, etc., qui vendent, et comme ça, on est intermédiaire. C'est ça mais malheureusement, comme on n'a pas pu faire cette révolution au niveau de la commercialisation, ceux qui occupent ça, c'est malheureusement les plateformes, les méga plateformes intermédiaires. Oui, voilà, les intermédiaires qui se trouvent à l'étranger d'ailleurs. Qui se trouvent à l'étranger, donc dans des paradis fiscaux et des
Voilà. Il y a l'ouverture, vous parlez de gouvernance et de promotion, et je citerai donc l'ouverture de nouveaux marchés prometteurs à l'image de la Chine et la récente décision de lever le visa pour les Chinois. Est-ce que ça peut booster en quelque sorte le secteur touristique? Oui, oui, bien sûr, certainement. Donc on a eu l'expérience avec le marché chinois il y a quelques années, c'est-à-dire en supprimant la démarche du visa, le marché vraiment s'est beaucoup développé. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est diversifier les marchés, diversifier les produits et atténuer ou supprimer tout ce qui est vraiment contrainte administrative, légale, etc. C'est vraiment pousser l'activité à se développer, hein, en enlevant les entraves administratives et bureaucratiques. Il y a une séance... Oui, je vous écoute, Monsieur Houssem. L'exemple type, on voit bien le développement de l'hébergement alternatif sous la forme de maisons d'hôtes, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, etc. Mais malheureusement, donc, on est toujours entravé par l'absence d'un cahier des charges qui va faciliter les activités, quoi. Oui, il y a un autre point qui est très important, extrêmement important, c'est la revalorisation de la formation professionnelle pour donc le secteur touristique et d'améliorer sensiblement la qualité du service des entreprises hôtelières et des établissements hôteliers. Où est-ce qu'on est actuellement? Le besoin en personnel formé, que ce soit pour les hôtels ou les agences de voyage, est très important. Oui. Et vous le savez bien, depuis la naissance du tourisme en Tunisie, il y a toujours eu un décalage entre les personnes formées, qualifiées, et les personnes qui apprennent le métier sur le tas. Bien sûr, apprendre le métier sur le tas, ça a ses inconvénients. Donc, c'est-à-dire que les besoins d'employés est supérieur au nombre de personnes formées. Bien sûr, il y a eu un début de solution, c'est que maintenant il y a des formations dans le secteur public et des formations dans les instituts privés. Mais c'est toujours insuffisant. Et donc on doit renforcer cet effort, c'est-à-dire mettre les moyens pour former les gens. Très bien. C'était Monsieur Houssem Benazzouz, président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien, la FI2T. Bon courage, Monsieur Houssem. Je vous remercie pour cette analyse. Merci, Fizied. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute du débrief de RTCI. Ne quittez pas. On revient dans quelques instants.